Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve avec... Allez, j'allume la caméra. J'étais sur mes ATC rétro que je vous avais montré dans le haul Temu, si vous vous souvenez. Et j'ai dit allez hop, je vais leur faire une petite vidéo, histoire de leur faire un petit coucou avant le week-end. Mon petit café... C'est parti, on y va. On va faire un fond maternel avec les Woody Pencil. J'ai encore pas testé l'expérience là que je dois vous faire, mais j'ai peut-être utilisé d'autres crayons, pareil de chez Action, qui fonctionnent pas. Ces crayons là pour faire des fonds, on va dire pour les ATC, c'est parfait. Des petits stickers, je vous mettrai les liens des produits, sauf ceux d'Action, dans le petit plus de la vidéo. Je vous avais montré dans le haul Temu des petits stickers, moitié rétro ou quoi ou qu'est-ce, avec des petites poupettes comme ça, que je viens coller sur du papier 300 grammes de chez Action, exemple. Je viens les coller dessus, je les détourne, j'enlève le blanc des stickers, et je viens après les coller sur un papier épais et je reviens les détourer. Et je fais un petit coup de crayon noir tout autour de ma petite poupette. Ensuite, j'ai utilisé, donc il y en a qui m'ont demandé la référence. C'est un tampon de chez Artemio, une vieille collection que j'ai utilisé où il y a des flèches. Vous voyez, c'est celle-ci pour celles qui connaissent Artemio. On a une voiture, un tampon de fond, le mot rétro, photo. C'est celui-ci. J'ai plus la référence parce que moi j'ai coupé, vous savez, je fais mes pochettes comme ceci. Mais c'est un tampon de chez Artemio. Je ne pense pas qu'il existe encore. C'est celui-ci. J'ai tamponné ces mots-là sur comment dire, entre autres, des marges de vieux livres. Vous le savez, j'utilise ça, donc c'est de la récup. Et également des fiches Bristol, comme ceci. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'en ai découpé deux parce qu'on va faire deux ATC ensemble. J'ai mes petits tamponnages. Les ATC, vous le savez, font toujours 6,4 sur 8,9. Pour le fond, papier aquarelle de chez Action, ça ira. D'ailleurs, je crois que ça en est. Je fais 6 sur 8,5 pour créer un petit encadrement comme ceci. On va utiliser, je vous avais montré, les codes barres sur toutes les étiquettes. Vous voyez, vous en avez en différentes tailles. Et ben vous les récupérez, ça peut être super sympa, ça peut remplacer un tamponnage. Également aussi, vous pouvez faire de jolis embellissements avec les étiquettes en tissu. Alors aussi, les codes barres se font en tissu. Mais ça aussi, vous pouvez les récupérer. Ça peut faire des jolis embellissements sur vos pages de collage. Ça rend on s'en fout que c'est marqué, c'est écrit en différentes langues. Soit vous le coupez, ou soit vous le coupez pas, mais ça peut faire des fonds écriture super sympatoches. Enfin, je dis ça comme ça, mais vous voyez, vous allez le coller comme ça, vous l'ancrez un petit peu, vous le colorisez, et puis ça vous permet de créer des fonds. La récup, bon c'est sûr, on va me dire, il faut tout récupérer, mais moi je récupère pas tout, mais là c'était la rentrée des classes, j'ai récupéré quelques petits morceaux comme ça, que j'ajouterai sur mes pages de collage, ou carterie, etc., etc. Pour ce faire, on vient tamponner les mots, les flèches, et je suis venue le coloriser avec les crayons comme ça. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'en ai tamponné, je vous ai dit, sur du vieux livre. J'ai détouré mes stickers. Je prélève carrément sur le stylo. Je vais faire rouge, parce que c'est vrai qu'on est quand même limité avec la couleur. Et je viens tout simplement remplir. Alors si vous dépassez, c'est pas grave, puisque je vais revenir les détourer. C'est des tocs chez moi. J'aime bien le détourage. D'autres n'aiment pas, mais j'aime bien. Je peinturlule, ça se dit pas ça. Je remplis ce tamponnage. J'ai tamponné avec de la Versafine, car elle supporte l'eau. Donc on peut mettre de l'aquarelle. Ça va pas, le noir du tamponnage va pas virer. Je le remplis et on va faire ces petits fonds. Alors si on déborde, je vous dis, ce n'est point grave, puisque je vais venir le détourer. Ou pas, hein. Je sais pas si je vais utiliser celui-là. Je n'en sais rien. Je remplis mon tamponnage. Ça c'est fait, on va laisser sécher. Vous voyez vos étiquettes, vous pouvez faire des petites taches dessus, enfin on s'en fout. On va venir découper déjà ces codes barres. Alors le code barre, on va pas prendre le prix, hein, on est d'accord. On vient comme ça, on laisse 1 mm autour de son code barre. Et moi, je détourne comme ça. Je vais garder le 5 qui se déporte. Je le détourne comme ça. Je fais pareil pour l'autre, parce qu'il m'en faudra 2. Alors, c'est génial parce qu'il y a 2 tailles. Et si vous en trouvez en tissu, prenez-les aussi, les codes barres. C'est hyper tendance. Et vous pouvez également garder les numéros. Par exemple, ça, vous avez des numéros là. Vous pouvez les récupérer. Vous n'avez pas de tamponnage numéro. Ça vous fait des petits numéros sympas à coller. Si vous ne voulez pas le code barre, vous pouvez également détourer que le numéro.
Ensuite, je prends une encre. Je viens quand même un petit peu ancrer et le rendre moins blanc. Mais vous pouvez créer retamponner dessus, créer des taches. Je fais comme ça, tout simple, parce qu'on est quand même dans le rétro. On va prendre ces fonds d'ATC. Alors là, le truc tout simple. Je prends un gros pinceau avec de l'eau. Et j'ai envie d'utiliser, donc je sors mes stylos, le bleu foncé. Et je viens prélever du produit. Même si on fait des taches, c'est pas grave. Je le prélève comme ça, moi je préfère. Et je viens mettre comme ça. Je badigeonne pas, je tamponne avec, ça va faire encore des effets. Je tamponne avec mon pinceau. Comme ça, j'ai envie de prendre ce bleu là, que j'aime beaucoup. Et pareil, je tamponne comme ça, sur mon fond d'ATC, je me prends pas la tête. Je fais ça. J'ai envie de tester le rose, je sais pas ce que ça va donner. De mettre un vert, je sais pas, on va voir. Je vais pareil. Elle est très light ce rose, donc ça mélange pas trop, mais on l'empiète pour créer aussi des effets sur le bleu, comme ça. C'est pas terrible ça, je dois vous avouer que le rose n'est pas terrible. Là je vais essayer avec du vert, il est très joli ce vert. Et j'empiète sur le bleu, pas très miscible entre elles, mais ça crée des effets qui peuvent être sympas. J'applique le vert, j'aime beaucoup ce vert, et d'ailleurs je vais faire comme ça, normalement ça marche. Pour créer des taches, il faut plus d'eau. Et je viens en mettre comme ça, pas avoir peur de mettre de l'eau. Et je crée des trucs comme ça. J'ai envie de rajouter des taches de rouge. On en fout partout, hein. Ah ouais, non mais c'est pas grave. Oh là là. Et on va sécher ces petits fonds. Ça va le faire, ça fait pas très rétro, mais ça va le faire. On sèche tout ça, tranquillou bilou. Je vais mettre une feuille comme ça. Donc là, en fait, j'appuie pour enlever les petits. Il y a beaucoup trop d'eau. Je les retourne. Pas mal dedans. Ça vous donne, franchement, il n'y a rien d'extraordinaire dans ces fonds-là. Ensuite, ce que je fais, je prends un pochoir. Alors, peu importe, ça peut être des traits, ça peut être des triangles, ce que vous voulez. Là-dedans, c'est dommage, dans les crayons de Chaque, on n'a pas de noir. Je veux un noir. Je prends un crayon noir. Si vous avez un crayon de couleur aquarellable noir, vous venez le frotter sur votre pochoir. Un crayon gras, un pastel... Là, j'utilise un crayon Distress, mais prenez, ça marche aussi avec les crayons, mais j'en ai pas là. Un petit spray et je viens spritzer sur mon pochoir. Je viens ensuite l'appliquer sur le fond. J'appuie, je relève. Ça va me créer des effets plutôt sympatoches. Et je recommence sur l'autre. Ouais, c'est pas mal, ça me plaît bien. Oui, ça vous crée des petits effets sympas. Vous n'êtes même pas obligé de tamponner. Alors, si vous n'avez pas de tampon, vous pouvez utiliser un pochoir. Vous pouvez utiliser du carton ondulé, une carte bleue, un normographe. Vous griffonnez, ça va vous faire des empreintes chiffres. On peut tester, hein, on va voir ça. Il faut juste que je cherche un petit fond. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? On va essayer avec les trucs, un truc foncé. Alors, c'est pas évident, hein. Ils vont venir. Là, j'ai fait avec le truc action, mais l'idéal, ou de l'aquarelle. De l'aquarelle, ça marche aussi. On vaporise et on vient appliquer sur le normographe. Bon, j'ai bougé. Et vous voyez, bon, il n'y a pas trop de pigmentation, mais ça peut vous créer des trucs bien sympas. Si on essaye avec un crayon de meilleure qualité, je remets mon Distress, je retourne. Il y a plein de possibilités pour faire des empreintes, hein. Normographe, pochoir, carte ondulée, carte bleue. L'effet peut être très sympa. Il faut utiliser un bon crayon aquarelle que vous venez appliquer comme ça, mouillé, et vous tamponnez et vous faites des fonds. Ah, forcément, ça va faire à l'envers, mais on s'en fout. Ça fait des chiffres à l'envers, mais on s'en fout un peu. D'ailleurs, je vais continuer de l'appliquer. Je m'en servirai de ce fond-là. Bah oui, carte bleue, carte ondulée, tout est bon à prendre faire les empreintes. Des bouchons, qu'est-ce qu'on peut prendre? Des mousses. On peut prendre une perle, on peut prendre des jouets de nos enfants, des chaussures de Barbie, des mains de poupées, tout est bon pour faire des empreintes, des fonds. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de tampons, pas obligé d'avoir de pochoirs, etc., etc. Bon, là, je le fais avec les pochoirs et tout ça, et ça me donne des fonds comme ça. Plutôt sympatoche. Je vais utiliser déjà celui-là. Je vais le sécher, une encre noire. Je viens faire pour rehausser les couleurs, parce que il faut reconnaître, elles sont un peu fadasses, les couleurs de ces stylos. Mais elles sont, pour débuter, je les trouve très bien, mais un peu fades à mon goût. Je viens faire l'entourage de mon fond d'ATC, comme ça, hein. J'encre pas forcément régulièrement, à la grungy, comme on dit, comme ça. Vous prenez un vieux pad, là c'est de l'encre de chez Action, qui n'est pas très pigmentée non plus, mais qui fait l'affaire. Ça va venir comme ça sur son fond. Donc je colle pas maintenant parce que je ne sais pas du tout. Donc j'ai détouré 2 petites poupettes qui étaient dans les stickers.
J'ai pris franchement les mieux du mieux. Mon code barre, j'essaye de placer, parce que je sais pas du tout. J'ai des mots rétro, j'avais même le mot rétro là qui s'arrachait, d'ailleurs je vais être obligée de découper. Et j'avais ce mot-là en rouge, rétro. Ouais, allez, on va la faire comme ça. Vous en pensez quoi? C'est pas mal. Ce que je peux faire, c'est maintenant coller mon fond sur ma base d'ATC. C'est des ATC toutes simples. On peut découper, c'est souvent parfois, dans certains magazines, ils font des thèmes, années 50, années 60. Vous pouvez récupérer aussi ces petites photos. Les flèches, vous pouvez les réaliser à main levée. Nat, moi aussi, je peux le faire ça. Hein. Oh là là! On a des tampons, on a tout ça. C'est pas forcément, c'est tout à fait réalisable autrement. J'ai collé mon petit fond. Je vais mettre le mot. Oh, ce que j'avais dit, c'était comme ça. Et ben, j'ai du mal. Elle est où ma petite pince magique? Je ne sais plus comment j'avais mis ça, moi, dites donc. On change complètement, hein. Parce que j'ai pas du tout repéré comment j'avais fait. On va décaler un petit peu cette poupette-là ici. Allez, on reste comme ça et on va coller. Je mets le mot rétro un petit peu de travers. Je viens coller ces deux petites poupettes là où je veux qu'elles soient. Mon code barre, le coller également. Coller ma petite poupetasse. Et ma flèche, comme ça. Pour cacher le bas de ma petite poupée, pour pas que ça choque. Pas mal, dites donc. Ensuite, je prends une peinture 3D. Alors, vous avez les drops nouveaux et d'autres marques. Hein. Moi, j'adore, vous le savez, celle-ci. Avec celle-ci que j'arrive à faire des jolies perles. Et j'ai envie de rajouter des perles blanches. Donc, vous savez, comme les éclairages des années 50 en Amérique, dans les diners. J'ai envie de mettre ce côté-là, que j'en rajoute, comme ceci. Et puis, je vais pas en faire plus. Je vous montre ça de plus près. Si, je vais peut-être remettre, j'aurais dû le faire avant. Je vais peut-être prendre un tampon. Alors ça, vous pouvez prendre une carte bleue. Moi, je vais prendre ce tampon qui fait des petits traits comme ça. Je vais pas le mettre sur une plaque. Je voulais rajouter un petit peu de texture. Je voulais en mettre un petit peu comme ça. Ouais, là, tu es en train de tout filer le truc. Il faut que je le mette avant. Voilà, la petite ATCL. On fait la dernière. On va la coller. Je vais la mettre de côté parce que sinon je vais bousiller mes trucs. Qu'est-ce que j'avais? J'avais une poupette comme ceci. Je n'ai plus de flèche, donc il va falloir. J'ai un code barre. Je vais être obligée de détourer. Je vais prendre le mot rétro rouge, c'est sûr, et la flèche bleue. Je la détourne carrément. La flèche, ça va, ça se détourne. Mais si vous avez un dies flèche, aussi. J'en ai, mais je les ai pas sortis. Je détourne ma flèche. Bien quand même, Nat, ça sera bien. Je prends le feutre aquarelle marron de sortie. Je viens cacher les arêtes en marron, mais on peut prendre un feutre noir. Ou alors vous ancrez. Moi, je n'ai pas envie d'ancrer. Je prends ce feutre-là et je cache cette vilaine bordure. Je sais pas, hein, je mets ça comme ça. J'avais aussi pris cette voiture, mais je ne sais pas. Et je voulais, parce que là j'ai rétro bleu, mais ça fait trop de bleu. J'ai envie de détourer, parce que je l'ai le mot rétro, mais j'ai perdu le haut. J'ai perdu le haut, donc je vais voir. Je redétourne ce mot-là, avec mon ciseau magique. Je peux vous dire que je ne vois pas clair, et que ça détourne super bien. Alors quand vous avez des bouts comme ça, vous les enlevez. Et je détourne ça. Je ne pourrai pas le détacher, donc je vais laisser un petit bout là. Je détourne mon tamponnage. Après, vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que ça fait plus joli. Enfin, pour ma part, je préfère. Et vous entendez le crac-crac, c'est des petits crans de sécurité. Ça ne donne pas d'à-coup dans votre papier, c'est génial. Ces ciseaux-là, moi, franchement, je vous les conseille. Ils sont topissimes pour le détourage. Donc là, je laisse un petit bout pour laisser mon R attaché. J'enlève. Et ce que je fais pour enlever ça et ça, je prends un petit tapis de découpe et je prends mon tuteur à doigt. Je viens faire une incision en croix à l'intérieur du R. Ici, je peux le faire au ciseau. Et là aussi, un petit peu en croix. J'aurais pu le couper au tuteur, mais je n'ai pas envie. Et après, je reviens avec mon ciseau à l'intérieur de ma lettre. Et il faut y aller doucement. Hein. Et je reviens détourer. Là, j'ai enlevé le papier à l'intérieur de mon R. Là, je peux ouvrir le T puisque je peux accéder. C'est vrai que ça fragilise. Je suis d'accord avec vous. Il faut faire preuve de délicatesse. Bon, vous connaissez ma délicatesse légendaire. MTR, lol, petite DR. C'est un peu démodé, ça date. Ouais, je sais, ils disent plus ça, les gens. Ah, je sais. Et je viens enlever ce qu'il y a à l'intérieur de mon haut. Alors, en faisant très doucement. Et j'enlève, puisque j'ai fait une micro incision en forme de croix.
Et je fais comme ça mes détourages. Ah, tu vas dire, là, tu t'embêtes. Mais quand on a une passion, ben, ça nous embête pas. Et puis, pour cacher le restant, ben, je reprends un petit rouge. Et je viens remettre la couleur. Comme ça me cache. Nickel, ni vu ni connu. Et j'ai fait mon détourage. C'est magique. Donc ça, on va l'enlever et je vais le sécher. Et voilà, et j'ai détouré le mot rétro. Je préfère, je trouve que c'est plus joli sur les créations quand c'est détouré comme ça. Mais après, vous n'êtes pas obligé, mais moi je le fais. Et évidemment, on a quand même le tour. Je prends mon feutre et je fais le tour de mon mot. Ah ouais, et je vous dis pas. Tout ça, je vous le montre pas en tuto. C'est-à-dire, Nat, tu chipotes. Ouais, je chipote, mais c'est dans les petits détails. C'est les petits détails qui font que, en tout cas, vous ne le verrez peut-être pas, mais moi, je vais le voir et ça va me perturber. Là, j'ai mon petit mot rétro. Je reviens sur mon ATC. Je vais décaler ma poupette comme ça. Donc, on voit quand même mon mot rétro. On aurait pu faire autrement aussi. Je fais mes muses, hein. Ouais, allez. Soyons fous, on va faire comme ça. On va changer. Enfin, en grosso merdo, on va déjà coller le mot. On va déjà coller son fond sur sa base de carte. La base d'ATC, carte, pareil. Après, on s'amuse. On essaye de trouver le collage qui nous plaît, hein. Ce que je fais ne peut ne pas forcément vous plaire. Donc, vous pouvez avoir d'autres idées de mise en place. C'est ça qui est génial. Heureusement qu'on est toutes différentes. Heureusement, franchement, ça serait ennuyeux. J'ai collé mon fond. Je vais coller le mot rétro que j'ai détouré. Alors je regarde si ça filme. Oui, ça a l'air. J'espère que ça va pas bugger, sinon je recommence pas. Hein. Je colle mon petit mot rétro le plus haut possible parce que ma poupette, elle est grande. Ou je peux la pencher comme ça. On va voir si je change d'avis comme de chemise. Réfléchissons, j'ai vérifié que... Ça me fait penser aux réclames, là. Voilà, j'aime bien le code barre, c'est le côté réclame rétro. Alors, je vais coller ma poupette. Comme je n'arrive pas à me décider, vas-y Nat, parce que sinon, tu n'y arriveras jamais. Je la mets légèrement pliée comme ça. Et je viens coller mon code barre. Ça me fait penser aux vieilles réclames. Ça m'avait inspiré ça. C'est de la récup. Puis, je trouve que ça fait sympa. Et je viens coller ma flèche. Voilà. Et là, pareil, je vais reprendre ma peinture 3D Stamperia. Et je reviens sur ma flèche. On a des petits tirons. Je viens faire des petits points tout le long de ma flèche. Comme ceci. Donc, on peut avoir une précision. Bon, il y en a une que j'ai un peu ratée. Bon. Est-ce qu'on peut rectifier le tir avant que ça sèche? Voilà. Et ben voilà. Petite ATC rétro. Toute mignonne. Voici la deuxième. Avec les crayons de chez Action, les stickers de chez Temu. Je fais un peu de place. Je vous dis le mot rétro, vous pouvez, il y a mille et une façons pour l'écrire à la main et le détourer. Et voilà, j'en avais fait une autre aussi, j'avais fait celle-ci. Moi, j'ai pas mis des tampons. Ouais, j'avais fait celle-ci avec toujours les stickers de chez Temu. Et je le répète, ils n'ont pas l'effet glossy, ils ont un effet papier. J'ai rien mis dessus, je les ai seulement collés sur les papiers plus épais pour qu'ils ressortent. Voilà ma petite série d'ATC avec les stickers de chez Temu et les crayons de chez Action. Et la récup des codes barres. Je trouve rigolo. Ouais, les codes barres. Et n'oubliez pas de prendre aussi les récupérations de, pas de codes barres, mais de tissus qui vous disent tissu coton, tissu machin. Ça peut faire des super fonds et des jolis embellissements pour vos junk. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées. Vous aura donné envie de changer un peu de style. Bon, là, j'ai pas mis de tamponnage, mais voilà, c'est pas mal. Peut-être que je vais rajouter un petit peu. On verra bien. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Je vous souhaite un agréable week-end. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.